Bonsoir, bienvenue, il est l'heure des infos sur Spirit Plus. Dans l'actualité ce soir, à la une, le jour J-4 pour les élections présidentielles, affrontement égalitariste entre les deux partis les plus connus et les plus militants de la Tunisie, à savoir le CPC et le MSP. 2. Donc, la Somalie fournit des subventions pour les victimes du tremblement de terre au Japon. La Palestine et les Palestiniens célèbrent le 15e anniversaire de l'indépendance. Dans notre journal également, après avoir remporté son 9e prix Nobel pour la solidarité, la Tunisie remporte le 10e pour la propreté. Les élections présidentielles pour cette année sont vraiment uniques, exceptionnelles, disons les premières de leur genre, sachant qu'il s'agit de deux femmes, toutes jeunes, toutes belles, toutes tunisiennes, qui se tiennent en pleine compétition pour la position du chef d'État. Elim Methni, candidate du parti CPC, et Hejel Klishen, candidate du parti MSP. Voici un reportage illustrant leur discours électoral présidentiel. Bonsoir, mon cher peuple. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous des femmes, des hommes du Nord, et vous en êtes fiers. Vous partagez une même culture, un même héritage. Vous vivez chaque jour l'ouverture européenne, les échanges avec nos voisins, la connaissance familière de l'autre. Vous avez le sens du travail, de l'effort, du mérite. Vous avez aussi le sens de la fête, de la joie, de la fraternité. Vous savez que c'est ensemble, en étant solidaires, que l'on peut donner vie à des projets personnels, professionnels, collectifs. Nous sommes justement autant des projets, autant des choix qui précèdent l'action et les décisions, autant de l'ambition pour la Tunisie. Ce soir, je viens donc à vous avec une ambition forte et claire, et nous irons sans détour à l'essentiel. Votre vote est essentiel parce que le travail à accomplir pour notre nation, les réformes à mener, le mouvement à lancer exige l'élan, exige la force, exige l'union. Chers amis, dès dimanche prochain, je vous invite à vous rassembler, à vous mobiliser. Si comme moi, avec moi, vous voulez une autre politique, alors vous devez en prendre les moyens. Vous devez m'en donner les moyens, unir vos forces, vos énergies, tendre vos volontés, ne pas laisser détacher de l'objectif, convaincre autour de vous. La victoire est à ce prix. Elle est nécessaire, elle est possible, elle n'est pas acquise. Pour créer la différence, il faut avoir l'esprit de décision, se tourner vers l'avenir, exprimer avec force une exigence, une espérance aussi. Je vous invite à vous rassembler pour dire que vous voulez que l'État réaffirme sa pleine autorité, assume ses missions essentielles, protège ses citoyens. Vous voulez que les solidarités mieux garanties renforcent la cohésion nationale. Vous voulez une société ouverte et généreuse qui aide chaque jeune à trouver sa place. Vous voulez une Tunisie puissante, écoutée, capable de porter le rêve africain et de faire entendre son message. Vous voulez, en un mot, une Tunisie forte, la Tunisie de la sûreté reconquise et de la fraternité retrouvée. La Tunisie de la jeunesse, de l'intelligence et des talents. Je me présente à vos suffrages forts de principes d'action clairs, d'une vision et d'un projet. Mon projet, vous le connaissez. D'abord, rétablir la sécurité des Tunisiens. La sécurité est un préalable. C'est le socle sur lequel il est possible de construire. Ensuite, conforter les solidarités essentielles. Libérer les énergies de la jeunesse en assurant l'égalité des chances par l'école, en aidant les jeunes à trouver leur voie, en offrant à chacun des chances supplémentaires tout au long de la vie. Avec notre siècle, c'est par la qualité de nos formations, la maîtrise des technologies de l'avenir, la recherche, l'innovation, bref, c'est en croissance forte et créatrice d'emplois qualifiés. Libérer les énergies économiques aussi, en permettant à chacun de profiter pleinement des fruits de son travail par la réduction des impôts. Je veux une Tunisie qui protège ses citoyens. Je veux une Tunisie qui garantisse la cohésion sociale. Aux jeunes, je veux dire que l'avenir leur est ouvert. Je veux une Tunisie économiquement ambitieuse. Voilà, chers amis, la Tunisie que je veux construire avec vous. La singularité de la Tunisie est notre fierté. Nous devons la préserver notre culture, notre union, nos valeurs, préserver notre modèle économique et social qui a toujours su conjuguer solidarité et dynamisme, assurer l'égalité des chances, faire une place à chaque Tunisien. Telle est mon ambition pour notre pays.
Je sais que cette ambition est aussi la vôtre. Je compte sur vous. Vive la Tunisie, vive le peuple tunisien. Mes chers compatriotes, en m'adressant à vous ce soir, dans ce moment qui est, chacun le comprend, exceptionnel dans la vie d'une femme, je ressens une immense émotion. J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, vieille et belle nation, la Tunisie. Je l'aime qu'on aime les êtres chers qui nous ont tout donné. Maintenant, c'est à mon tour de tout lui donner. Ce soir, ma pensée va aux millions de Tunisiens qui, aujourd'hui, m'ont témoigné leur confiance. Je veux leur dire qu'ils m'ont fait le plus grand honneur qui soit à mes yeux en me jugeant, digne de présider aux destinées de la Tunisie. Ma pensée va tous que m'ont accompagné dans cette campagne. Je veux leur dire ma gratitude et mon affectation. Ma pensée à tous les Tunisiens qui ne vont pas voter pour moi. Je veux leur dire par-delà le combattre politique, par-delà les divergences d'opinion, il n'y a pas pour moi qu'une seule Tunisie. Je veux leur dire que je serai peut-être la présidente de tous les Tunisiens, que je parlerai pour chacun d'entre eux. Je veux leur dire que ce soir, ce n'est pas la victoire d'une Tunisie contre une autre. Il n'y a pas pour moi ce soir qu'une seule victoire, celle de la démocratie, celle des valeurs qui nous unissent, celle de l'idéal qui nous ressemble. Ma priorité sera de tout mettre en œuvre pour que les Tunisiens aient toujours envie de se parler, de se comprendre et de travailler ensemble. Le peuple tunisien s'exprimait, il a choisi de rompre avec les idées, les habitudes, les comportements du passé. Je veux réhabiliter le travail, l'autorité, la morale, le respect, le mérite. Je veux remettre à l'honneur de la nation l'identité nationale. Je veux rendre aux Tunisiens la fierté d'être Tunisiens. Je veux en finir avec leur repentance qui est une forme de haine de soi et la concurrence des mémoires qui nourrit la haine des autres. J'appelle tous les Tunisiens, par-delà leurs partis, leurs croyances, leurs origines, à s'unir à moi pour que la Tunisie se remette en mouvement. J'appelle chacun à ne pas laisser enfermer dans l'intolérance et le sectarisme, mais à s'offrir aux autres, à ceux qui ont des idées différentes, à ceux qui ont d'autres convictions. Je veux lancer à tous les Africains un appel fraternel pour leur dire que nous voulons les aider à vaincre la maladie, la famine et la pauvreté et à vivre en paix. Je veux leur dire que nous déciderons ensemble d'une politique d'immigration maîtrisée et d'une politique de développement ambitieuse. Je veux lancer un appel à tous ceux qui, dans le monde, croient aux valeurs de tolérance, de liberté, de démocratie et d'humanisme, à tous ceux qui ont persécuté par les tyrannies et par la dictature, à tous les enfants et toutes les femmes martyrisées dans le monde, pour leur dire que la Tunisie sera à leur côté et qu'ils peuvent compter sur elle. Mes chers compatriotes, nous allons écrire ensemble une nouvelle page dans notre histoire. Je suis sûre qu'elle sera grande et belle, et du fond du cœur, ce soir, je vous dis, vive la République, vive la Tunisie. Nous souhaiterons tout le bonheur pour notre pays, notre fierté, notre Tunisie qui ne cesse de développer. Sur l'Axe international, nous allons consacrer tout un reportage pour le tremblement de terre exceptionnel et aux raz-de-marée qui ont frappé l'archipel du Japon il y a une semaine. Vendredi, le 11 décembre, à 14h43, la terre s'est mise à trembler pendant 2 minutes. L'intérieur des immeubles, les stades, dans les rues, la population a été abasourdie par la force d'un tremblement de terre dépassant 9 sur l'échelle de Richter. Au nord du Japon, en plus du tremblement de terre, un raz-de-marée gigantesque est venu balayer les côtes, s'enfonçant avec une violence inouïe dans les plaines et dévastant tout sur son passage. Une alerte au tsunami a été immédiatement lancée par les autorités. À 16 heures, des vagues de plusieurs dizaines de mètres détruisant tout sur leur passage. Plusieurs villes ont été purement et simplement rayées de la carte. Leur population a payé un lourd tribut, plusieurs milliers de morts. Encore plus de détails avec le journaliste Emily Howell. Bonjour,
Comme d'habitude, l'équipe Spirit Plus est la première à vous fournir les bonnes informations. Nous nous sommes déplacés ici pour vous donner plus de détails sur les dégâts du séisme du Japon. Comme vous voyez, les dégâts sont terribles. Il n'y a plus d'école ni de supermarché, l'infrastructure est détruite. Et voilà une victime qui va nous décrire l'état. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que s'est passé exactement? Je sais monsieur que c'est terrible. Vous avez perdu votre famille. C'est très... Je sais monsieur. Patientez-vous. C'était triste. C'est avec le chagrin que monsieur Jin Jianzhou nous a mentionné qu'il a tout perdu. Sa maison, son foyer, ses enfants. Nous appelons à une très grande solidarité. C'était Ami Hawel de Spirit Plus, Fushikawa, le Japon. Suite donc à cette catastrophe, la Somalie a su faire face à cette situation en fournissant des subventions pour les victimes du tremblement de terre au Japon. Toujours en international, la Palestine, le pays des courageux, des martyrs, le pays qui a su arracher sa liberté, célèbre son 15e anniversaire d'indépendance. Les Palestiniens fêtent ce miracle tout joyeux, tout fier, tout fort et solidaire. D'une guerre, trop de soldats qui courent, des conflits tous les jours. C'est l'histoire d'une terre, des maisons anéanties pour venger tous leurs morts, des tortures pour les familles. Allah connaît les temps. Une terre sans partage, une paix jamais vue. Ce n'était qu'un mirage, la violence continue. Des pierres qu'on a bâties, des pierres qu'ils ont détruites. Sur l'axe culturel, après avoir remporté son 9e prix Nobel pour la solidarité, la Tunisie remporte le 10e pour la propreté. Le prix Nobel a été offert par Madame Cristina Fernandez, porte-parole de la Fondation internationale de l'environnement, et à la représentante de la Tunisie, la fameuse actrice Fifi Ben Mohamed. Également, et toujours en rapport avec la culture, un chanteur tunisien tout jeune appelé Selim Zayen est devenu le star de la fameuse émission TV The Voice. Un chanteur tout doué qui a pu arracher les votes du monde arabe entier ne peut être que tunisien. Voici un extrait de la fête organisée par les autorités de l'émission. Bonjour. Donc, nous sommes l'équipe Spirit Plus, donc nous attendons l'arrivée du chanteur qui a bien remporté donc, le prix Arab Idol. C'était M. Selim Zayen. Il n'est pas encore arrivé, nous l'attendons avec impatience. S'il vous plaît, nous allons enregistrer un interview. Bonjour monsieur, nous sommes les membres de l'équipe Spirit Plus. Nous voulons vous féliciter pour votre lien. Nous avons eu l'information que vous avez gagné ou remporté donc, le prix Arab Idol. S'il vous plaît, on est en train de filmer, s'il vous plaît. Donc nous voulons bien écouter donc, votre voix en or. Ok. Si vous permettez, donc, vous allez nous faire Ok, donc je vais choisir une chanson. Oui. Donc, Nous voulons bien écouter la chanson attends, je vais gagnante. prendre le son. Donc, ok. Attends, Ça va aller 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va s'aimer, on va danser. C'est la vie. C'est la vie. نبغيتك ناوية. Merci monsieur, oh là là, c'est vraiment extraordinaire. Alors merci monsieur, c'était une de l'équipe Nous souhaitons la bonne continuation à nos talents et nous encourageons les jeunes à prendre exemple sur ce petit bonhomme qui a su se faire star. Le journal reprend après un spot publicitaire de 5 minutes avec ma collègue Moulay Klichen. C'était Emma de Spirit Plus. Bonne fin de soirée. Feels so good to be
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Rebonsoir, il est 20h30 sur Spirit. Et il est évident que la technologie ne cesse à se développer, donnant naissance à la première voiture interactive contrôlant l'ivresse. Également un robot détecteur de mensonges. L'ivresse est la conduite de deux axes qui doivent impérativement s'éloigner l'un de l'autre. Comme on le disait en anglais, drink or drive. L'ivresse a été la cause de milliers d'accidents par an. Donc face à ce phénomène, un groupe de chercheurs iraniens a créé un système de contrôle d'ivresse qu'on installe dans nos voitures. Plus de détails avec la journaliste Emani Hawel. Comme ça, tu te fous de ma gueule? Enlève tes pieds de mes pédales, tu te rends compte de ton état? Tu crois que je vais te laisser conduire tout en étant ivre? Non mais t'es fou, hein? Tu veux causer une catastrophe? C'est pas vrai ce que t'es con. Ne crois pas que je vais te laisser conduire comme ça. Tu regardes même pas l'endroit où tu mets les pieds. Mais c'est con. Et cette cravate de merde, c'est la honte internationale, c'est complètement nul. C'est la honte intergalactique, mon vieux. Allez, dégage, j'appelle un taxi pour t'accompagner. Oh, système de merde. Ok, je vais prendre un taxi tout seul. Bah au revoir, hein. Ferme la porte. Finalement, nous allons clôturer ce JT par le news flash de la semaine. Des vrais zombies découvertes à une région délaissée, abandonnée, oubliée de notre pays. Oh non, ce n'est pas un lancement de film, ni une bande-annonce d'un nouveau produit. Ce sont des vrais morts vivants qui circulent. Plus de détails avec la journaliste Medeb Emna. Bonsoir, donc c'est Emna Medeb de l'équipe Spirit Plus. Donc nous nous sommes déplacés donc, sur les lieux, donc à l'Institut supérieur, je crois que c'était l'école, c'était Esprit, donc une faculté privée pour voir donc s'il existe vraiment des zombies, des morts vivants. Donc je suis vraiment terrifiée, donc j'ai le trac et j'ai du suspense, je voudrais donc savoir si c'est vrai ou pas. Donc on nous a indiqué au rez-de-chaussée qu'ils ont une salle réservée à eux, donc c'était la C35, C32, je sais pas. Donc nous allons essayer de découvrir. Voilà, c'est la C32 apparemment. Oh mon dieu, ils sont là. Ils sont là, je vous jure qu'ils sont là. Bonsoir. 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 Bonjour. Excusez-moi. Je suis le représentant donc, un journaliste de la part de Spirit Plus. Donc suite donc, à la vidéo qui a été partagée sur internet qui parlait donc, de zombies. Je ne sais pas si c'est le cas, donc nous voulons venir donc, nous déplacer excusez-moi, sur les champs. Excusez-moi, je le traque. Pouvons-nous faire donc, un interview avec un de vous? Oui. Je sais pas si c'était terrifiant. Alors, bonsoir madame, moi c'est Emma, vous êtes? Allez, c'est un joli prénom ça. Mademoiselle, je sais pas encore. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, j'aimerais bien vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes vraiment un mort-vivant? Non. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? Je suis pas nature zombie. Je suis un simple petit lion. J'avais un charme énorme. Je suis très belle. J'avais une voix superbe. J'avais des trop belles cheveux. J'ai réussi mon voix avec mon son très bien. Et c'est depuis que j'ai demandé de projets. Des projets du genre. On se fout complètement de votre Donc, gueule. vous voulez dire que c'était des projets tellement difficiles, tellement compliqués, du genre on s'en fout complètement de votre gueule, c'était ça le Oui, message? c'est ce pays de merde.
Je trouve plus de temps. C'était Emnamed de Spirit plus Zombie. El Razel, Esprit. Oh les pauvres! Bon courage à tous les étudiants de la Tunisie, spécialement aux Espritiens. C'était le tout pour ce soir. Merci de votre attention. C'était Monique Lichen qui vous souhaite une excellente fin de soirée de sa part et de la part de l'équipe Spirit Plus. Bye bye!